Comment combiner le street lifting et l'entraînement des figures, aussi appelé statique ou skill? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. De nos jours, beaucoup de personnes cherchent à être bons dans plusieurs sports, dans plusieurs domaines. C'est ce qu'on retrouve dans le crossfit, dans l'entraînement fonctionnel. Dans notre domaine, le calisthenics et street workout, beaucoup souhaitent combiner le street lifting, qui est une discipline à part entière, qui comprend les mouvements dips, traction et squat, avec l'entraînement des figures, front lever, drapeau et planche, et des mouvements plus dynamiques comme des pompes en équilibre, des handstand push-up, des tractions une main. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et désavantages à combiner ces deux disciplines et nous allons également voir comment mettre ça en place dans sa séance unique, dans son programme de la semaine et dans son méso ou macrocycle, donc sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Tout d'abord, passons aux avantages à combiner ces deux disciplines. Pour un but d'hypertrophie, le fait d'utiliser le street lifting pour supplémenter ses skills va nous permettre de varier nos exercices, d'utiliser une charge additionnelle objective, donc d'appliquer une surcharge progressive plus facilement, parfois techniquement moins difficile. Supplémenter son street lifting par des mouvements de calisthenics sera également intéressant, car ils vont également apporter une variété d'exercices, car ils vont sélectionner des amplitudes de mouvements différentes. Utiliser des statiques sera peut-être moins productif, mais utiliser des mouvements dynamiques comme des progressions de pompe en handstand ou des tirages horizontaux comme des front lever pull-up en tuck ou autres pourra vachement être utile à vos tractions lestées ou dips lestés. Dans un but de force, ça sera un marqueur très objectif pour mesurer votre force brute, relative ou absolue. Par exemple, si une année vous faites un dips à 70 kg et que l'année d'après vous faites un dips à 100 kg, et donc vous aurez plus de potentiel de force pour vos figures, également une certaine hypertrophie qui aurait été présente avec. Pour la force, la surcharge progressive sera plus simple, donc plus facile à quantifier. Pour les streetlifters, vous entraîner sur les figures va vous forcer à garder un poids plus faible, donc respecter certaines catégories et avoir une force relative quand même importante. Donc, ça va amener une certaine variation dans son programme, certains se lassent rapidement, donc ça va amener certains objectifs, des objectifs de compétition. Donc dans le street lifting, le domaine compétitif est plus présent que dans le statique, sauf si vous faites du freestyle, mais certains n'ont pas d'objectif de freestyle non plus. Également dans le street lifting, il y a tout l'entraînement des jambes qui est important, donc ça va donner de nouveaux objectifs à ce niveau-là. Ça peut être très attractif de s'entraîner le membre inférieur. Passons aux désavantages. La récupération n'est pas limitée, donc il va falloir gérer le volume d'entraînement dans ces deux disciplines. Surtout que les muscles travaillés seront les mêmes. Parfois, supplémenter l'un pour l'autre, ce ne sera pas le meilleur exercice. Par exemple, le dips lesté ne sera pas l'exercice accessoire le plus optimal pour progresser en planche. Inversement, les pompes en handstand ne seront peut-être pas les meilleurs exercices pour progresser en dips. Peut-être que du développé couché ou du military press sera plus intéressant. Également, vous allez entraîner vos jambes, donc vous allez potentiellement être plus lourd sur le membre inférieur et donc ralentir un peu la progression de vos skills. Également, il y a peut-être des problèmes aussi d'ego lifting, donc souvent on voit les gens qui chargent un petit peu trop en street lifting et donc génèrent peut-être trop de fatigue. Ça peut être aussi vrai pour les skills. Plus l'athlète sera avancé, plus les charges utilisées seront très importantes et donc la fatigue générée et donc la récupération nécessaire après une séance sera plus importante. Il faudra prendre ça en compte. Ensuite, si on a des objectifs de compétition, il y aura un planning à respecter et donc on sera un petit peu moins libre à ce niveau-là. Mais pour certains, cela pourrait être un avantage car ils seront forcés de respecter une certaine échéance et donc de périodiser. Peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait sans objectif de compétition. Si vous souhaitez les mixer tous les deux dans votre séance, comment les combiner? Donc tout d'abord, on sait que l'entraînement des skills est quand même plus technique. Donc on va les placer en début de séance. De plus, ils impacteront moins vos mouvements de street lifting que l'inverse. Donc si vous faites les skills avant votre street lifting, vous allez pouvoir performer plus ou moins correctement sur les deux, tandis que si vous faites le street lifting avant, vos skills vont quand même bien en pâtir. Faites quand même attention à garder un certain volume modéré pour progresser dans les deux disciplines, donc ne faites pas 2 heures de skill et 2 heures de street lifting. Essayez de garder un repère de temps, donc 30 minutes et 30 minutes par exemple, et 3 à 5 séries sur les exos de figure et 3 à 5 séries sur des exos de street lifting. Voyons maintenant comment les agencer dans la semaine. Vous pouvez utiliser le fameux split bras tendus, bras pliés, jambes. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Donc ça consiste à faire une journée bras tendus où on va faire les figures, les skills, une journée bras pliés où on va plutôt faire le street lifting et une journée jambes où on va pouvoir faire le street lifting aussi du coup. Maintenant, on va aller plus loin et on va parler de périodisation et de cycle d'entraînement. Voici un exemple de planification pour illustrer mes propos. Une très bonne manière de progresser dans ces deux disciplines est de faire des cycles d'entraînement, donc c'est-à-dire de réaliser un cycle de street lifting et de skill
Souvent, utiliser le cycle de street lifting quand vous êtes débutant ou avant d'attaquer vos skills sera plus propice à prendre de la masse et de la force, donc c'est intéressant de le faire avant. L'exemple est une périodisation en bloc, donc accumulation, intensification pour les deux disciplines. Donc lors d'un cycle de street lifting, vous allez mettre les skills en maintenance. Donc pour les skills en maintenance, c'est intéressant de faire 6 à 12 séries par semaine, de les placer en début de séance avec une autre fréquence, donc 2 à 3 fois par semaine. Faire un entraînement classique d'hypertrophie avec des fourchettes de répétition plus hautes. Pour la force, faire 5 à 20 séries par semaine avec des fourchettes de répétition plus basses. Ensuite, vous passez sur votre cycle de skill. Même protocole, sauf que pour la maintenance du street lifting, 3 à 12 séries par semaine seront suffisants, donc peut-être un petit peu moins de séries. C'est intéressant de les utiliser comme mouvement accessoire dans votre séance, donc faire vos skills avant et puis utiliser ces exercices pour l'hypertrophie spécifique aux skills ou à la force aussi. Et avec un peu moins de fréquence, vous allez vous en sortir, donc une à deux fois par semaine, ça sera suffisant. Je vous laisse mettre pause sur cette image pour prendre plus d'informations. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai parlé de beaucoup de manières de moduler les deux. Ce ne sont que des exemples, il y a encore plein de moyens de progresser dans les deux disciplines. À vous de faire un peu votre expérience et votre avis à ce niveau-là. Je pense que beaucoup d'athlètes ont des objectifs dans ces deux disciplines. Je suis justement en train de bosser sur un programme gratuit, basique, de 10 semaines, combinant ces deux disciplines. Je vous annoncerai la sortie de ce programme dans une vidéo. En attendant, vous pouvez déjà appliquer ces quelques conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, partager, skillez bien et street liftez bien. À toutes.